par une vaccination systématique, et là, la variole a flambé. Et le même phénomène, en France et en Inde en particulier, à 100 ans d'intervalle. Mais alors, finalement, que faire? Puisque pendant une flambée épidémique, le vaccin augmente les épidémies, et hors épidémie, le vaccin quand même est réputé dangereux, provoque des encéphalites et d'autres effets secondaires. Donc, que faudrait-il faire? Isoler uniquement les contacts pour, en cas de... En cas ne pas faire de vaccination et isoler les varioleux. Mais c'est la quarantaine comme pour le choléra qui a permis l'éradication. La quarantaine a permis l'éradication des cas de choléra en Europe. Mais on peut certainement vaincre la variole en ne vaccinant pas. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que ça a été fait dans les zones les plus difficiles, puisque dans les régions comme le Bihar ou d'autres régions aux alentours, en 73-74, ils ont créé artificiellement la situation la plus difficile qui soit, pays de haute densité de population, où une vaccination systématique des contacts annulait totalement la protection conférée par les vaccinations antérieures ou les varioles antérieures. Donc c'est comme si on travaillait sur une population totalement non immunisée, même si elle était immunisée à 90%. Puisque quand on trouve les contacts et qu'on les vaccine à chaud, c'est comme s'ils n'étaient pas immunisés, c'est même pire, ça aggrave la variole par rapport à si on les vaccinait, ils n'avaient jamais été vaccinés. Par conséquent, malgré ces situations extrêmement difficiles, les pires qui soient, ils ont réussi à éradiquer la variole. Donc on ne peut pas soutenir « Ah oui, mais il fallait vacciner pour réduire le nombre de cas afin de pouvoir isoler, parce qu'autrement, avec le très grand nombre de cas qu'il y avait, on ne pouvait pas y arriver. » J'ai entendu cet argument par un professeur d'une faculté de médecine, dans une salle. Mais cet argument ne tient pas quand on regarde les choses, puisque c'est exactement l'inverse qui a été réalisé effectivement sur le terrain. C'est pas on aurait pu, c'est ils ont réussi à faire, malgré la situation la plus terrible, la plus difficile qui soit. Donc, il n'y a pas de raison de penser qu'il ne serait pas possible, avec les moyens qu'on a aujourd'hui de surveillance et autres, de ne pas recommencer, en évitant de faire la vaccination des contacts, et même une vaccination préventive en dehors, c'est-à-dire de rechercher les malades activement, de les isoler, de rechercher les contacts. Ce n'est pas trop difficile de les trouver puisque la variole se propage à faible distance. On n'est même pas obligé de les isoler tout de suite, on les surveille quand même, au moins une fois par jour, et à la première fièvre, on les isole. Et à ce moment-là, on les isole avant qu'ils soient contagieux. Et s'ils avaient fait comme ça en Inde en 1973-74, ils auraient vaincu la variole tout aussi rapidement, et même plus rapidement, avec beaucoup moins de dégâts humains. À l'issue de votre exposé au congrès de l'INPS, est-ce que des... La SFSP. Pardon. Est-ce que des personnes parmi le public vous a parlé après, parmi les officiels, vous interrogeant sur votre travail, sur l'exposé? Alors sur l'exposé proprement dit, oui, il y a un médecin africain, d'ailleurs très gentil, avec lequel j'avais déjà conversé pour d'autres choses, qui m'a demandé, qui m'a dit qu'il n'a pas dû bien comprendre ce que j'avais dit. Je pense que toute la salle avait compris que la critique n'avait pas de rapport avec ce que j'avais expliqué. Et puis, finalement, il y a eu un expert de l'INVS qui était là et qui est intervenu lui aussi, qui finalement a tenu à peu près les mêmes propos que moi, mais il n'était pas là au début. Il est entré aux 2/3 de mon exposé, il n'a entendu que la fin. Mais pour ce qui est de l'impossibilité de vaincre la variole par la vaccination, ça il l'a dit. D'ailleurs, dans les documents OMS, Anderson dit qu'il n'aurait pas été possible de vaincre la variole par la vaccination. Et cet expert l'a répété, effectivement. Il fallait faire autre chose, ça c'est certain. Mais à cause de l'effet Burgdorf. Par contre, si on s'était contenté de faire une vaccination massive, en évitant de faire la vaccination des contacts, je ne pense pas qu'ils auraient pu vaincre la variole. Il fallait quand même raffiner davantage
s'enfoncer davantage dans les couches de la population. Mais, c'est-à-dire faire de la recherche active de malades et de l'isolement de malades. Mais l'immunité acquise par les vaccinations de routine, comme ça, les aurait aidés à réduire le nombre de cas. Ça aurait pu être bénéfique. Mais par contre, en pratiquant cette vaccination forcenée des contacts, ils annulaient le bénéfice de la vaccination de routine, qui pourtant avait été très chèrement payée par la population, par tous les effets secondaires très graves qu'elle provoque. On avait donc une double exacerbation. La vaccination des contacts exacerbait la variole, qui exacerbait les vaccinations, qui exacerbait la variole. Ça fait une machine infernale qui n'ont pu arrêter que d'extrême justesse en parquant les familles dans les habitations, en les empêchant de sortir, etc. C'est-à-dire une véritable quarantaine, comme je l'ai montré, ça a été horrible. Et c'est horrible de penser que les équipes sur le terrain pratiquaient des vaccinations forcenées, en pourchassant les gens, en les vidant des latrines et des lits, etc. Non pas pour leur bien, mais pour déclencher des varioles et des cas secondaires qu'on aurait pu éviter facilement si les experts avaient bien voulu comprendre. Et on pouvait comprendre dès 1870. On a les preuves que c'était possible de comprendre. Voici une page du Monde du 21 décembre 1977 qui annonce la victoire sur la variole. Alors elle a été préparée par Jean-François Tomisch, qui est médecin journaliste au Monde à cette époque-là, et il a laissé une grande place à Tomisch, qui était ancien chef de service de presse et de publication de l'OMS. Alors d'abord un passage de Tomisch. Sur le plan stratégique, l'abandon de la vaccination de masse en faveur de l'approche dite de surveillance endiguement revêtit une importance capitale. Et le résultat de deux observations. La première était que même dans des populations vaccinées à 90%, on pouvait assister à des flambées épidémiques. La seconde était qu'avec ce type d'approche, on parvenait à faire complètement échec à la transmission, même lorsque l'incidence variolique était élevée et les taux d'immunisation faibles. La méthode consiste en la prompte détection de nouveaux cas, suivie de mesures d'endiguement immédiates, c'est-à-dire la recherche de tous les contacts possibles et leur isolement, afin d'arrêter la transmission. Cela est possible en raison de la facilité avec laquelle on décèle la présence de la variole et au fait que la transmission ne peut plus se poursuivre dès qu'un malade n'a pas l'occasion de contaminer une autre personne. Et puis, juste en dessous de cet article, à 2 cm, ici vous avez un article du Monde, cette fois-ci, volontariat et solidarité. Il y a 2 cm, mais il y a une montagne entre les deux, un Himalaya. Comme l'illustre le cas de la variole, l'objectif des vaccinations est double. Protéger les individus contre les effets des maladies infectieuses graves et tenter d'éradiquer les épidémies en empêchant le germe responsable de se reproduire. Le comportement social vis-à-vis d'un risque collectif, si on admet que seule une fraction de la population doit subir la vaccination pour protéger l'ensemble. On peut se demander comment sera sélectionnée cette fraction. Sur la base du volontariat, s'il existe un risque, si minime soit-il, inhérent à la vaccination, surtout si le risque de la maladie est devenu faible, personne n'a intérêt à se porter volontaire. Il suffit d'espérer le bénéfice gratuit que représente la protection apportée par la vaccination des volontaires sans s'exposer au moindre désagrément. La vaccination obligatoire apparaît dès lors comme une mesure de solidarité sociale et d'égalité devant les risques de maladie et de prévention. Alors qu'on a vu que ce qu'il fallait surtout faire, c'est ne pas vacciner. C'était non seulement l'intérêt individuel, mais aussi l'intérêt collectif, surtout en vaccination de contact. Et que l'isolement est finalement ce qui a permis de vaincre la variole, et non pas la vaccination. C'est un peu, si vous voulez, la dissertation pour le bac. Vaccination, obligation, liberté, vous avez 3 heures. On pourrait faire des discours comme ça. Mais la réalité des choses, et l'analyse de cette réalité des choses, c'est totalement différent et ça demande un type de travail totalement différent. Alors, un autre article du Monde du 16 octobre 2001, après l'effondrement des tours de New York et après les quelques cas d'anthrax qualifiés de bioterrorisme, et on brandissait la menace de la variole. Alors, vous avez une page du Monde, là, c'est le médecin journaliste
Jean Yvenot qui est aux commandes, et c'est Henri Mollaret qui était chef de service de la peste à l'Institut Pasteur, mais pas à cette époque-là, il avait 76 ans, il était à la retraite, et qui est interviewé. Alors je vais vous lire un petit passage d'Henri Mollaret. « Les menaces bioterroristes nous imposent de reprendre la vaccination contre la variole, maladie qui fut éradiquée grâce à une remarquable campagne vaccinale qui a coûté 300 millions de $. Cette mesure que ne prévoit pas ce plan est selon moi essentielle. Je connais les arguments avancés par ceux qui sont contre cette mesure et qui pour l'essentiel tiennent aux effets secondaires, aux réactions parfois graves observées avec le vaccin utilisé jusqu'au début des années 80. Quand à la fin des années 70, on a commencé à plaider au sein de l'Organisation mondiale de la santé pour l'arrêt de la vaccination antiviralique, deux types d'arguments étaient avancés. Le premier était que ce vaccin était coûteux et le second évoquait précisément les accidents vaccinaux. Il y a effectivement des personnes qui, dans les jours suivant une vaccination antiviralique, ont fait des accidents, certains graves. Il y a eu aussi des cas de mort. J'ai relu toutes les publications sur ce thème, j'ai interrogé des spécialistes de neurologie. Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, de mise en évidence du virus vaccinal chez les personnes ayant trouvé la mort dans les jours ou les semaines qui suivent la vaccination. Rien ne permet de faire la part entre un lien de causalité et une simple coïncidence. Voulez-vous dire, dit Jean Yvenot, qu'après 1980, il n'aurait pas fallu abandonner la vaccination systématique contre la variole? Oui, j'ai écrit à cette époque dans vos colonnes qu'il était désolant, désastreux, catastrophique, que face à une maladie comme la variole, pour laquelle il n'existe aucun traitement, qui tue à hauteur de 40% et provoque des cécités qui frappent entre 10 et 15% des survivants, il faille rappeler l'extrême contagiosité de cette maladie, ce qui en fait précisément tout l'intérêt militaire et terroriste. Donc l'histoire a montré que ce chercheur avait tort, puisque c'est moins qu'on puisse dire. 24 ans, par exemple en France on a arrêté la vaccination en 84, mais bon, les vaccinations dans d'autres pays se sont arrêtées dans les années 70, et ça fait donc plus de 35 ans que... De toute façon, il n'y a pas eu de retour de variole, donc voilà, ça ne servait à rien de toute façon, ah oui. rétrospectivement. Voilà.